Les amis, on y est. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. Round 2 contre le Benfica de José Mourinho. Le premier match avait, souvenez-vous, accouché d'une victoire des Portugais 4-2 avec ce but de Troubine dans les dernières secondes. Bon, ça sera compliqué. Ça sent le match piège. Maintenant, voilà, c'est un match qui est complètement différent puisque là, c'est pas un match couperé, c'est un match aller-retour. Mais c'est vrai qu'on est quand même très excité par cette confrontation. Ça parle beaucoup, comme prévu, de José Mourinho du côté de la capitale espagnole. Et donc, comme d'habitude, les amis, comme d'habitude, on va voir la revue de presse de Marca, l'actualité Real Madrid. Qu'est-ce que ça vaut Benfica? Depuis qu'ils nous ont rencontrés, ma composition en direct et bien sûr mes pronos grâce à mon partenaire Unibet, les amis, qui vous offre 10 euros. L'offre expire dans 15 jours. Donc, pour ceux qui veulent parier, c'est le bon moment. Vous avez également jusqu'à 100 euros qui vous sont remboursés en free bet si votre premier pari est perdant. Ça soutient évidemment la chaîne et tous ses projets. Et par contre, vous devez parier avec responsabilité car les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures, les amis. On arrive à la revue de presse, direction Lisbonne. Eh oui, on y va. On va aller voir ce que nous dit Marca, les amis, qui titre aujourd'hui sur l'Atlético, qui s'est incliné hier 3-0, alors qu'ils avaient pourtant battu le Barça quelques jours plus tôt 4-0. Hop, on avance. Ça parle d'un monde sans Mbappé qui n'était pas là ce week-end et pourtant on a très très bien joué sans lui. Voilà, ça c'est ce qu'on va retenir. J'en parlerai peut-être dans un live demain. J'ai pas envie de m'attarder sur le cas Mbappé parce que j'en ai déjà parlé hier. Je vais en parler demain. Rudiger qui va au soutien d'Hausen. C'est la charnière qu'on verra du côté de Lisbonne. Raúl Asensio est suspendu. Alaba ne sera pas titulaire. J'ai bien aimé l'attitude du défenseur allemand envers son jeune défenseur qui était à côté de lui, qui avait besoin de soutien à ce moment-là. Donc je trouve que l'attitude de Rudiger est à souligner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Trent, la solution la plus intelligente. On en a parlé hier, pareil. Souvenez-vous, on avait dit que c'était le joueur qui apportait l'équilibre à la force. 47% des attaques du Real passent désormais par le côté droit dès lors que Trent est titulaire, contre seulement 30% lorsqu'il n'est pas là. Donc c'est vraiment un joueur qui nous rappelle David Beckham dans son toucher de balle. Il y a le débat en ce moment, est-ce qu'il doit jouer milieu de terrain ou pas? J'aime beaucoup, moi, le couloir droit, Trent Alexander-Arnold de Valverde. Et puis, évidemment, ça parle de Benfica et de Troubine qui avait permis à Benfica de se qualifier dans le top 24. C'est une revanche à prendre pour le Real Madrid qui est prévenu de l'enfer qu'ils ont déjà vécu. Et ça, pour moi, c'est un avantage, mais on en parlera juste après. Vinicius, qui d'après Marca a utilisé sa nouvelle technique de penalty, technique inspirée de Jorginho contre la Real Sociedad. Le fait de sauter avant le tir, les deux pieds décollés, permet au joueur de lire le gardien et de décider où il va tirer. Pour l'instant, avec cette nouvelle méthode, 100% de réussite. Je ne suis pas forcément très fan. Je pense que cette façon de tirer a des limites. Si le gardien ne bouge pas, je pense que le joueur ne sait pas quoi faire réellement. Mais on l'a dit hier, seul le résultat compte. Il peut tirer à l'envers, il peut faire ce qu'il veut. Du moment que le ballon rentre dans les filets, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et Vinicius qui a donc dépassé ses compatriotes Neymar et Ronaldinho en but en Liga. Voilà, alors quelle trace laissera-t-il en Liga par rapport à Neymar et Ronaldinho? Ça pourrait faire l'objet d'un débat. Pour moi, c'est quand même moins marquant en Liga. Il est plus marquant en Ligue des Champions finalement Vinicius qu'en Liga. Mais voilà, ça reste quand même un joueur qui reste très efficace. Le vestiaire du Real a appris en seulement 2 séances d'entraînement quel type de joueur était Trent. La célébration de Gonzalo a démontré la confiance que Trent inspire à ses coéquipiers. Eh oui, eh oui les amis, quand je parle de hype de Trent Alexander-Arnold, je n'exagère pas, il y a une Trent Alexander-Arnold mania dans le vestiaire parce que ce gars, on le voit, il a un pied qui est tellement soyeux, tellement léché. À partir de rien, il te crée une occasion. C'est une vraie arme sur les coups de pied arrêtés. On n'en a pas parlé lors du débrief ou hier, mais un gars qui te tire les corners, les coups francs, parfois même les pénaltys de cette façon-là, Trent est une arme qu'on doit exploiter. Maintenant, voilà, il faut l'exploiter avec modération parce qu'on sait que c'est un joueur qui est capable de se blesser très régulièrement et la gestion de son cas, elle sera primordiale si on veut espérer gagner des titres cette saison, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Mais évidemment qu'avec Trent, on a plus de chances de gagner des trophées que sans lui, évidemment.
On en a parlé hier, la hype trend s'empare de Madrid avec cette photo de lui et de David Beckham. Nostalgie, nostalgie. Il a surmonté sa période compliquée grâce au soutien de son entourage, de ses coéquipiers et du club. Le club n'a jamais cessé de croire en lui. Vous savez, les amis, on est quand même, et moi le premier, très dur avec le Real, notamment cette saison, parce qu'ils nous déçoivent dans plein de domaines. Mais il y a un point où le Real est quand même assez incroyable, c'est la fidélité qu'ils peuvent avoir envers leurs joueurs blessés. Alaba, Rudiger, Trent. À aucun moment ils ne doutent de ces joueurs-là. Militao blessé pendant quasiment 2 ans. Le club a une espèce de fidélité envers le contrat des joueurs. Ils ont plein de défauts, mais sur le contrat des joueurs, sur le fait d'être patient avec eux, de les mettre dans les meilleures conditions pour que ces derniers, malgré les doutes, malgré les blessures, malgré les problèmes perso, puissent briller pour l'institution Real Madrid. Ça, c'est quand même à mettre en avant. Vinicius, en parlant de doute justement, qui s'est exprimé chez Ibai, je crois que c'est comme ça, le streamer espagnol, qui a d'ailleurs beaucoup maigri, j'ai eu du mal à le reconnaître la première fois. Il s'est exprimé dans un nouveau concept, un concept que j'avais d'ailleurs envisagé à un moment de faire une espèce de taxi réel comme ça, mais bon, j'ai pas assez de connaissances sur les joueurs du Real Madrid malheureusement. Mais en tout cas, voilà, lui, il a répondu, j'ai des doutes sur la manière dont Mourinho abordera ce match. C'est Vinicius qui dit ça dans cette vidéo. Je doute, il le dit encore, fort qu'il laisse des espaces. J'ai des doutes. Il sera un peu plus prudent que lors du match précédent. Il a dit le mot doute 3 fois. C'est-à-dire que les joueurs craignent Mourinho. Ils le craignent parce qu'ils se disent à quelle sauce il va nous manger. Il a tellement d'expérience en Ligue des Champions qu'il peut nous faire un plan bien relou, bien bétonné derrière. Et elle est là, toute la stratégie de ce match-là. Parce que lors du dernier match, et on va rentrer dans le match Benfica-Real Madrid évidemment les amis, le Benfica était obligé de gagner, mais obligé de gagner par 2 buts d'écart en espérant que des scores favorables puissent leur permettre de se qualifier pour le top 24. Là, on est sur une double confrontation. Je connais mon José. José ne va pas vouloir perdre, mais il va pas vouloir se griller dès le match aller. Donc, tout me laisse penser à croire que on va avoir un match fermé qui ne sera pas du tout le même qu'au match aller et où Benfica va vraiment exploiter du mieux qu'ils peuvent les transitions défensives du Real Madrid. Parce qu'on sait, le Real a du mal à se replier, les joueurs ne font pas les efforts. Il faut s'attendre à un bloc bas et des contre-attaques côté Benfica parce que Mourinho ne voudra pas perdre. En parlant de Mourinho, il est dans une espèce d'opération communication, je trouve, depuis qu'il sait qu'il va jouer contre le Real. Je peux me tromper, mais je pense, connaissant mon José, qu'il a un plan derrière la tête. Flatter le Real dans le discours, parce qu'il sait que le discours de l'entraîneur, c'est très important pour Florentino Pérez. Le match contre le Real, on va jouer contre le King de la Champions League, le roi de la Champions League. Ils ont été blessés, et un roi blessé est dangereux. Il a raison, mais pareil, dans son discours, il aurait pu dire, écoutez, on les a déjà battus, on doit croire en nous. Non, il est dans un discours où il met en avant l'adversaire, il flatte l'adversaire. Et ça, pour moi, c'est pas anodin de sa part. Quand un joueur du Real Madrid m'a offert son maillot après le match, j'ai montré en plaisantant à mes collègues le symbole dessus les 15 Ligues des Champions. Ce sont les rois, ce n'est pas seulement l'histoire. Nous allons affronter les favoris de cette compétition. Voilà, encore une fois, passe la crème. Passe la crème le mot. Mais vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre, évidemment. Vous me voyez venir. Parce que il est heureux au Benfica. Mais un appel du Real pourrait tout changer. C'est As qui nous donne cette information ce matin. Une clause dans son contrat lui permettrait de changer de club. Cependant, son nom n'est actuellement pas étudié par la direction. Et ça, je veux bien le croire, cette info. C'est-à-dire que lui, secrètement, il rêve d'un retour au Real. Et il voit bien le marché des entraîneurs. Je vous l'ai déjà dit. Zidane pas dispo. Carlo va prolonger avec le Brésil. Klopp, on ne sait pas s'il veut revenir ou pas. Et en cas de saison catastrophique, et une saison catastrophique, ça passe par une élimination au barrage, bah, y a un monde où Mourinho revient au Real. Donc en fait, Mourinho, il a presque son destin entre ses mains. S'il sort le Real en barrage, bah, il valide un ticket très important puisque la presse espagnole, on l'avait vu avec Chiringuito, appuiera son nom. Il y aura la Mourinho Mania autour du stade. Tout le monde dira bon, c'est une saison de crise, il faut faire venir Mourinho. Ça a déjà été le cas lors du 4-2. Donc Mourinho, il sait qu'il tient quand même un truc entre ses mains.
Et je le connais, ça fait 20 ans que je le suis, c'est mon entraîneur préféré, je suis quasiment toutes ses conférences de presse. Quand il flatte le Real comme ça, c'est pas anodin. Il le fera jamais pour un autre club. Peut-être Chelsea parce que ça reste son club préféré aussi, mais c'est pas anodin. Et il est suivi par des clubs de première ligue. Donc, Mourinho, il joue gros pour son avenir parce qu'il est un petit peu déclassé depuis quelques années. Tottenham, Roma, Fenerbahçe, Benfica, c'est pas des clubs à sa hauteur. Il le sait. Et il rêve d'un comeback à la Ancelotti. Ancelotti, c'était Naples, c'était un échec au Bayern, c'était de l'anonymat du côté d'Everton. Et il a relancé sa carrière en signant au Real, en remportant 2 Champions, et maintenant il est aux côtés de la Seleção. Et Mourinho, je serais pas étonné qu'il se passe la même chose. C'est ce que je souhaite, mais ça veut dire que ça passe par un échec du Real Madrid. J'ai pas envie qu'on se casse non plus la gueule constamment. Mais Mourinho va devenir le premier manager de l'histoire à diriger 7 équipes différentes en match à élimination directe. En match à élimination directe. Il est passé avec toutes ses équipes. Voilà. Donc, est-ce que c'est la fin d'une série pour le Portugais qui a eu une fin de série récemment en finale de Coupe d'Europe? Je ne sais pas. Mais le match dans le match, pour moi, évidemment, on peut parler des joueurs du Benfica, on va en parler derrière. C'est Mourinho. C'est Mourinho. J'ai hâte de voir comment il va être accueilli par le Bernabéu. J'ai hâte. Côté Real Madrid maintenant, Asensio et Rodrigo sont suspendus. Souvenez-vous, ils avaient été exclus lors de ce match-là. Alvaro Carreras, très important. Hausen et Chouameni sont sous le coup d'une suspension. Et Bellingham est forfait. Donc attention, le match de demain, très important, parce que si Hausen et Chouameni prennent un jaune, on va se retrouver avec je ne sais qui au match retour. Peut-être Alaba, peut-être Raúl Asensio, ça dépendra des joueurs disponibles à ce moment-là. D'ailleurs, on a eu la convocation des joueurs. Bon, ça va nous donner une idée du 11 que je vais vous proposer dans quelques instants. Voilà. Mais vous voyez qu'il y a des jeunes. Il y a, il y a Juan Martinez, il y a Sestero, il y a Fran González. Bref. Est-ce qu'on va revivre une folie, les amis? Est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois pas. Je pense qu'on aura peut-être une folie au match retour, côté Real Madrid. En tout cas, je sens le match piège au match aller, mais je sens que le Real va quand même passer. Je sens que le Real va quand même passer, si vous voulez quand même mon prono. Mais lui, souvenez-vous, ouais, on avait vécu une dinguerie quand même. Je crois que c'est la première fois, je m'étais fait la réflexion que c'est la première fois qu'un gardien d'une équipe adverse marquait contre mon équipe. Vraiment. D'ailleurs, Courtois l'avait félicité. Et il avait eu donc tout le respect de Troubine et également de Mourinho qui avait dit bravo Courtois d'avoir eu ce moment de lucidité pour récompenser entre guillemets le gardien adverse. Voilà. Ce que Courtois a fait à Troubine, c'est d'un autre monde. Dans la tristesse de la défaite, il a trouvé quelques secondes pour se réjouir pour son collègue. Ce qu'il a fait est incroyable. On est toujours dans une espèce d'opération communication du mou. Côté Benfica, donc Mourinho, on en a assez parlé. On va passer aux autres joueurs. Il y a le Norvégien avec son nom imprononçable qui nous a mis un doublé au match aller et qui est un véritable poison, qui va jouer la Coupe du Monde avec la Norvège, qui va rencontrer l'équipe de France à la Coupe du Monde. Ouais, lui, il va falloir faire gaffe. Il y a Pavlidis également. Et ça va nous permettre de voir ce que vaut justement Benfica. En ce moment, on va se replonger dans le match aller, les amis, puisque, souvenez-vous, on avait donc perdu 4-2. 4-2, mais c'était un 4-2 qui aurait pu se terminer en 6-2 ou même en 7-2, puisque regardez les stats de cette rencontre, on avait subi 22 frappes, 12 cadrés. C'était abominable. On avait perdu les duels, ils sont où là? Je les ai pas, les duels, mince. Mais il y avait beaucoup d'XG. XG attendu 3. C'est énorme. Ils avaient été terrifiants. Et au niveau des arrêts de Courtois, Courtois avait fait 7 arrêts. 7 arrêts. Quand je vous dis que ce match-là, c'était une véritable boucherie, il y a de superbes joueurs du côté des Portugais. Ben là, celui-là, le Norvégien, là, Schlederup, là, je sais pas comment on prononce. Barejo, Soudakov, Pavlidis nous avait fait très mal. Ouais, il y a de sacrés joueurs côté benfiquiste. Il y a également Antonio Silva que j'aime beaucoup en tant que défenseur central. Donc ouais, c'est un match compliqué. Maintenant, qu'est-ce que vaut Benfica depuis cette victoire 4-2? Ben, c'est une équipe qui ne perd pas. Alors, ça n'a pas été forcément très brillant, puisque contre Tondela, match nul. En championnat contre Alverca, c'est 2-1. Même chose ce week-end, 2-1 contre Santa Clara. Mais c'est invaincu.
c'est invaincu avec toujours ce cette composition made in Mourinho, ce 4-2-3-1, cette espèce de sapin de Noël, mais c'est efficace. C'est invaincu en Liga portugaise puisque si on regarde le classement, c'est la seule équipe qui est invaincue. Alors il y a beaucoup de matchs nuls, mais ça reste invaincu. C'est invaincu à domicile cette saison, toutes compétitions confondues. Donc la question en fait, à travers ce match-là, c'est est-ce qu'on va retomber dans le piège de Benfica? Est-ce que Mourinho va encore nous avoir? C'est un peu ça la question. Et ce match aller, il va être compliqué les amis, parce qu'on est sur un Real qui, sur le marathon de la Liga, est très régulier. 8 victoires consécutives, le fameux grand 8 que je vous ai exprimé hier. Mais en coupe, ah c'est dur. C'est dur. Super coupe, on perd. Copa del Rey, on perd honteusement contre Albacete. En Ligue des Champions, on se fait humilier par Benfica. C'est dur. Donc j'ai pas envie de tomber dans le piège. J'ai envie de croire en Montréal, mais ça va être dur. Ça va être dur, les amis. D'autant plus que regardez les confrontations directes. C'est une équipe qui nous bat quasiment à chaque fois. 5-2 en 2012. Et historiquement, je vous l'avais montré la dernière fois, historiquement, on n'a jamais gagné contre Benfica. Voilà. C'est un peu notre bête noire. On les a très peu rencontrés également, mais voilà. On passe à ma composition, les amis, avec les absents qu'on a notés tout à l'heure. Donc Courtois sera dans les cages. J'espère qu'il fera moins d'arrêts que la première fois, hein. Voilà, ça voudrait dire sinon qu'on serait en réel danger. Trent sera à droite, sans aucun doute, et je pense même qu'il jouera pour le coup tout le match. Peut-être 60, 80 minutes et Carvajal qui rentre en fin de match. Carreras devra répondre présent. Très décevant lors de la première rencontre. Il avait un petit peu cédé à la pression de son ancien club, je trouve. Voilà. Et on sera même sur un, je pense, un 4-1-2-1-2. Vous allez voir pourquoi. On aura Hausen, Heusen, je sais pas comment on prononce, avec Rudiger, la même défense que ce week-end. D'ailleurs, depuis quelque temps, le point positif côté Real Madrid, c'est qu'on subit moins d'occasions. C'est peut-être ça aussi le signe positif, on verra. Au milieu de terrain, on aura le Chouam qui sera ici. On aura Kamavinga à côté. Valverde, évidemment, à droite pour justement aider dans les phases offensives, mais surtout défensives. Trent, qui va avoir du mal défensivement, c'est une certitude. Donc, Valverde sera très important. On aura du Arda Güler. Et je vois bien une attaque à deux avec Vini et Mbappé qui va faire son grand retour malgré cette blessure ce week-end. Euh, Sans Mbappé, les souris dansent. Est-ce qu'avec Mbappé, on va encore s'incliner? De toute façon, comme je l'ai dit, le bilan se fera fait en fin de saison. Si on a 2 saisons blanches avec Mbappé, le raccourci sera facile. En tout cas, pas de Bellingham puisqu'il est blessé. Et je pense qu'on partira sur ce 4-4-2 parce que selon moi, Arbeloa va vouloir solidifier son milieu de terrain et on misera à la rigueur sur un 4-3-3 au match retour avec pourquoi pas Rodrigo ou Mastantuono dès lors qu'on sera dans une espèce de mission remontada. Si le match tourne mal, on n'est pas à l'abri de voir un de ces milieux sortir pour faire entrer justement l'Argentin. Mais pour ce début de match, cette entrée de match, je suis quasiment certain qu'on aura cette composition, les amis. On va passer au prono avec donc mon partenaire Unibet qui, les amis, vous offre 10 euros jusqu'au fin février. Voilà, vous avez 10 euros offerts, vous avez 100 euros sous forme de free bet et vous avez les matchs de la Liga, notamment les week-ends qui sont disponibles sur Unibet TV. Vous devez parier avec responsabilité, les amis. Les jeux d'argent, les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures et surtout, ce n'est pas une alternative au travail. Accessoirement, ça soutient la chaîne. Alors, les cotes 3,85 Benfica. 10% des gens vont sur les benfiquistes. 3,95 le nul et la victoire du Real est à 1,86. C'est-à-dire que les gens n'imaginent pas un scénario où le Real se fait avoir une deuxième fois. Je pourrais être tenté, mais malheureusement, et ça m'embête de dire ça, je vais partir sur Benfica au match nul. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on va pas réussir à gagner là-bas. Je pense qu'in fine, on va se qualifier avec le retour au Bernabéu, mais pour ce match aller, j'ai du mal à voir le Real gagner. Désolé d'être pessimiste, les amis, mais j'essaie d'être le plus réaliste possible. Peut-être que c'est une forme de protection aussi de ma part, mais en tout cas, ouais, je vois ça. Par contre, je vois le Real marquer. Je vois but pour les 2 équipes, oui. En score exact en score exact, je vais partir sur
Alors c'est pas ça, excusez-moi. Je vais partir sur un 1-1 qui est coté à 6,35. Le 6,35 est pas mal du tout et si la balance doit, se mettre d'un côté, elle irait sur Benfica 2-1. Mais je partirais sur un 1-1. 1-1, côté, Real, côté Benfica et au niveau des buteurs, Mbappé est là donc Mbappé buteur. Alors les buteurs, c'est là, je crois. Mbappé buteur. Mbappé buteur et pourquoi même pas sur, peut-être sur penalty, mais je vois le 1-1, je ne vois pas le Real gagner. Malheureusement, je ne vois pas ce Real gagner, les amis. Ça sera compliqué. Je pense que Mourinho va pas nous laisser beaucoup d'espace. Il a observé que ce Real, dès lors qu'il y a pas d'espace, c'est un Real qui est prévisible. On aura l'arme létale, traîne sur les côtés, mais est-ce qu'on a vraiment des joueurs de surface pour marquer devant? Bah non, puisque Gonzalo sera, je pense, remplaçant. Donc ouais, pas forcément très confiant. J'ai tellement été traumatisé du 4-2 qui aurait pu être beaucoup plus grave que j'ai pas envie de dire aujourd'hui avec prétention qu'on va gagner Benfica. Donc je mets match nul, un but partout les amis, but de Mbappé. N'hésitez pas à me donner votre prono et votre compo dans les commentaires, les amis. Je rappelle que vous avez mon t-shirt, mon polo, mon sweat qui sont dispo dans la boutique Real Madrid avec le lien qui est dans la description. Pareil, ça soutient la chaîne. Et on se retrouve demain. On fera un live à 17h avec Ous et Medj pour parler du match Benfica à quelques heures de la rencontre. Et le soir même, il y aura un débrief vidéo ou même un débrief live s'il y a une dinguerie. Les amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao!